Je l'ai eu sans endommager le triangle. Regardez-moi ça, surtout là. J'ai tapé tellement fort que l'écrou ne fait plus qu'une pièce avec la vis à l'intérieur. Et maintenant, il y a l'autre côté. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où chaque épisode contient son lot de galères. Suite du projet Rouillus 2, alors c'est un véhicule qui a bien rouillé, hein. Je l'avais acheté neuf en 2007. On était parti en vacances au ski avec, et à l'époque, dans les années 2010, il neigeait beaucoup. Et ici, sur les routes, c'était plein de sel. Donc tout a tendance à rouiller là-dedans, hein. Même les petites vis là qui sont devant. J'avais fait des gros travaux dans la saison précédente pour réparer le train arrière. Il y avait la traverse où il était attaché, là, qui était toute rouillée. La rouille perçait. J'ai changé tout ça, et maintenant le but c'est de le passer au contrôle technique, mais il y a encore des problèmes, notamment au niveau des suspensions, et il y avait ce ressort-là qui était cassé, et pour le changer, il a fallu que je sorte tout, et pour tout sortir, il a fallu que je coupe le bout de l'amortisseur. Et du coup, il me faut des nouveaux amortisseurs. Ça fait 2 semaines que je les ai commandés et là j'attends toujours. Et il me faut aussi des nouvelles biellettes et j'ai aussi un problème au niveau du système de 4 roues motrices qui nécessitera peut-être aussi des pièces. Une fois que tout ça c'est réparé, je vais lui faire passer le contrôle technique, j'espère qu'il va l'avoir. Et ensuite qu'est-ce que je vais en faire? Une fois qu'il a le contrôle technique, je pourrais le revendre. Alors, je suis son premier propriétaire, je connais tout son historique, vous connaissez tout son historique, hein, quasiment, hein, vu que ça fait des années qu'il est ici sur YouTube, mais ça, c'est exceptionnel. Donc si vous êtes en train de rechercher une voiture d'occasion, pensez à Car Vertical. Car Vertical, c'est un service qui fournit des rapports d'historique complets. Et si vous avez plusieurs voitures en vue, le mieux, c'est de les vérifier toutes. Et comme ça, vous prendrez votre décision sereinement. Par exemple, si vous cherchez un véhicule familial type monospace comme ce Rodius, vous avez ce Mercedes-Benz Vito. On voit tout de suite qu'il y a eu des soucis avec, hein. Il y a pas mal de verre, mais il y a quelques alertes là. Et sur les photos, donc vous voyez, hein, c'est monospace camionnette. Et voilà, véhicule familial qui permet de stocker pas mal de choses et d'emporter pas mal de choses. Et là, tout de suite, je vois à l'arrière, au fond, il y a eu quand même un petit souci. Et si on regarde là sur les autres photos, ouais, il y a pas mal de boue là, un peu plus que de normal, hein, même pour une famille très active. Donc ça, c'est un véhicule qui a pris l'eau, qui a été à un moment donné inondé. Apparemment, c'est que le bas qui a été touché. Ils ont laissé les godasses et tout. Donc vous pouvez retrouver ce véhicule. Ouais, c'est monté assez haut quand même. Là, on voit sur le montant de la porte. Est-ce que c'est monté jusque là? Oh, oui. Ça peut être un véhicule encore en état de marche, il a peut-être été entièrement démonté, séché, peut-être les faisceaux de câbles ont été remplacés, mais c'est quand même mieux d'être au courant. Donc si vous voulez vérifier plusieurs voitures, Car Vertical offre des packs. Pour 2 voitures, c'est 33% moins cher que de prendre des rapports individuels. Pour 3 voitures, on est à 40% en moins. Et si en plus, vous utilisez le code GARAGE20, vous avez 20% de réduction sur tous les rapports. Donc une fois de plus, hein, un homme averti en vaut 2, hein, surtout si c'est un père de famille qui va investir pour sa voiture familiale. Je vous mets un lien dans la description, c'est le premier lien que vous trouverez. Il vous amène directement sur Car Vertical et il applique automatiquement ce code de réduction. Il n'y a même pas besoin de le taper. Allez, maintenant il faut que je sorte le 2e amortisseur. Est-ce que ça va être aussi galère que le premier ? Je vais déjà démonter ça, tant que le ressort est compressé. Hop. Je récupère tout ça, je le laisse à peu près dans l'ordre, et voici la spire cassée. Ouais, c'est net, hein. Il y a encore de l'huile dedans. Allez, maintenant je démonte la suspension côté droit. J'aurais dû faire ça avant. Hop.
Toc. Est-ce que j'ai besoin de compresser le ressort? Peut-être pas. Alors, pour ce boulon là, est-ce que j'aurai plus de chance de ce côté? On y croit. Ok. Des tuyaux pour avoir toute la puissance. Alors déjà bonne nouvelle, ça tourne. Ça tourne de l'autre côté, je l'ai vu. Donc là normalement, si ça tourne, ça sort. La clé de 19, elle a du mal à rentrer. La rouille, ça rajoute de l'épaisseur. J'ai peur que ça aille m'éclater le soufflet de cardan qui est au fond là. Comment je peux la coincer? Yes! Je sais pas pourquoi j'ai un bon pressentiment là. Si j'y vais au petit marteau, oui. Petit marteau, ça sort tout seul. Ah. Oh la vache. Oui. Celui-là, je l'ai eu en un seul morceau. Bon, il est encore en assez bon état. Hein. Le ressort est moins rouillé de ce côté-là. Il y a la base qui est un petit peu rouillée là. Mais sinon, ça va. Base de l'amortisseur Rouillus. Ok. Sincèrement, c'est venu très rapidement. Je pensais que je mettrais des heures à le sortir aussi celui-là. Bon, bah maintenant pour remonter tout ça, il va me falloir les pièces qui ne sont pas encore expédiées. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? On va regarder au niveau de la boîte de transfert là, pour ce problème de 4 roues motrices là. Alors j'ai déjà relevé les codes d'erreur. Alors, j'ai les voyants pour les 4 roues motrices là, qui s'allument et qui restent allumés. Alors, on y va, Sangyong. Alors, c'est pas la joie, il m'a trouvé pas mal de codes. Il y en a au niveau du moteur, au niveau de l'airbag. Ceux qui m'intéressent, c'est ceux-là. TCCU. TCU, c'est Transmission Control Unit. Et TCCU, c'est Transfer Case Control Unit. C'est la boîte de transfert qui se situe entre la boîte de vitesse et les arbres de transmission. C'est ce qui envoie la force motrice à l'essieu avant et arrière. Et il y a 2 codes d'erreur. On a un P1850, 2 P1850.
Ça veut dire Defective Position Encoder. Ça vient du capteur de position de démultiplication de la transmission. C'est quand on passe ici en mode petite vitesse, haute vitesse. Alors, j'ai pas changé la position, mais apparemment le capteur, il s'y retrouve plus là. Alors, on va voir, c'est en dessous. Juste avant, ici, dans Live Data, on peut voir les valeurs actuelles, hein, donc vitesse 0, bien sûr, on est à l'arrêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas de valeur pour ça, Motor Mode, 4 roues motrices. Il voit qu'on est bien en neutre. Ici, c'est bon. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est ça. Statut des 4 roues motrices, 4L. Ça veut dire petite vitesse. Ça correspond à ici le voyant orange, mais ça ne correspond pas à la réalité du bouton là. Il est resté sur 4H, 4 vitesses hautes pour une conduite normale. 4L ici, c'est pour aller sur les chemins en mode 4 roues motrices, petite vitesse. Donc il y a un souci là. Alors, ici, on a notre boîte de transfert et ici le moteur qui va venir changer le rapport entre vitesse haute, vitesse basse, et contrôlé par ces câbles ici, et les petits câbles là donnent l'indication de la position, si la vitesse basse est enclenchée ou pas. Donc il est là le capteur de position, c'est un disque qui est derrière ça, et c'est un problème assez classique sur ces systèmes là, c'est que là la prise est exposée quand même, hein. Vous voyez là, ça a rouillé. Il peut se passer que en fait qu'on ait des problèmes de connectique. Alors au vu de la prise là, je ne pense pas, ça c'est vraiment tout propre. Est-ce qu'on peut sortir la prise de dessus? Ok, suffisant pour le tourner, non. Il n'y a aucun souci là au niveau de cette prise, on est bien. Pourquoi je rebranche? Alors, je vais quand même le sortir. Allez. Voilà. Ok, je vais démonter le capteur. On va jeter un œil. Alors les vis là, c'est du tout petit Torx 15. J'espère que je ne vais pas foirer ça. Comme c'est serré sur du plastique, c'est serré pas fort. Allez, allez viens-toi. Ah non. Wow. Ok, elle vient de péter. Et oui, c'est tout rouillus aussi là-dedans. Ok, celle-là c'est bon. Vous voyez, hein, tout ce blanc là. Tout ça c'est le sel. Regardez cette rouille. Alors, on va voir dans quel état c'est là-dedans. Et là, on dirait que j'ai une fuite. Fuite d'huile ici. Allez, hop. Ok, c'est plutôt propre. Alors là, on a un petit joint. Il va falloir ne pas perdre. Voilà, ça s'enlève. Donc là, on a une vis sans fin qui fait tourner ça. Donc la partie là, je vais la remettre en place. Il y a un détrompeur. Voilà. Et la partie là, c'est la partie capteur. Donc là, je vais simplement le bouger. Peut-être que ça va refaire contact. Donc il y a un disque qui tourne là-dedans et qui donne la position pour voir si c'est engagé ou pas au niveau de la transmission. Donc je nettoie, je nettoie, je nettoie, je nettoie. C'est juste un premier test, hein. Alors il faut bien que je l'oriente pour le remettre. Voilà. Au niveau du joint, est-ce qu'on est bien? Et là, je suis quand même pas très content de cette vis là qui est partie, parce que du coup ça a pu vraiment faire étanchéité. Ok, bon,
je rebranche. Toc, je vais rebrancher la batterie. Et puis on va essayer comme ça. Ça vient de s'éteindre là-bas. Je n'aurai même pas besoin de lire les codes d'erreur. Je vous montre. Contact. Hop. Tout de suite ça s'éteint. Je vais quand même relever les codes d'erreur. TCCU. Une faute. Alors c'est peut-être la faute mémorisée. Avant on en avait deux. Donc on va voir. Hein. Ouais. Historique. Donc je vais pouvoir l'effacer. Et voilà. Problème temporairement réglé. Parce que maintenant, vu qu'il y a la vis qui est pétée, ça va pas s'améliorer là. Donc il nous reste 6 codes au niveau du moteur. Alors ce sont que des codes historiques. History, history, history. Donc je vais les effacer. Je vais aller voir les autres. ABS, airbag, trouble code. Pareil, on est sur un code historique avec une alarme que la batterie est basse en tension. Donc c'est rien du tout. On efface. Ok. Et enfin, TGS lever. C'est quoi? C'est une boîtier de sélecteur de boîte de vitesse. Donc là pareil, que des codes historiques, tension de batterie trop basse, enfin voilà. Manque de données du transmission control unit. Allez, on dégage tout ça. Et voilà. Un rapport tout propre, sans erreur. Bon ben voilà, on avance. Un problème en moins. Hein. 4 roues motrices maintenant, ça remarche. Problème qui était facile à résoudre. Hein. Alors, bien évidemment, comme je l'ai dit, pas résolu à 100%. En démontant, j'ai cassé la vis, donc maintenant c'est plus étanche. Donc il va falloir que je le change. Ce capteur de position, malheureusement, ne se détaille pas. Il faut acheter tout le bloc moteur. Voilà, donc encore des dépenses. Et bon voilà, il n'y a plus de voyant d'erreur au tableau de bord. On a effacé les anciens codes. Donc maintenant, pour le contrôle technique, ça devrait être nickel. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais qu'on fasse une expérience. Parce que j'aimerais avoir le dernier mot vis-à-vis de ça. J'aimerais voir maintenant que le cylinder bloc est sorti, si j'arrive à sortir la tige de la vis qui est coincée dedans. Je vais déjà essayer simplement avec un chasse-goupille en tapant dessus, voir si ça vient. Alors, je vais mettre une douille bien centrée comme ça. Hop. Chasse-goupille. Essayer de taper droit. Essayer de trouver un endroit où le sol est droit. Ça rebondit. Est-ce que ça bouge? Rien. Je tape hein, quand même. Hein. Je tape fort. Je tiens la massette par le bout. Et là, rien ne se passe. Alors, pour la science, je vais mettre le cylinder bloc dans un sac plastique étanche. J'ai une vieille bombe de dégrippant là. Il n'y a plus de pression dedans, mais il reste du produit. Je vais le verser dedans. Je vais laisser agir pendant une semaine. Et on va voir si le dégrippant arrive à effectivement dégripper le reste de vis qui est dedans. Il y a vraiment plus de pression, donc ça devrait aller. Si je l'ouvre, comme ça on va aussi voir comment c'est fait à l'intérieur. Voilà, ça baigne dedans. Ok, donc il y a une paille qui va chercher le produit au fond. C'est tout simple. Hein. Ok, maintenant on va laisser agir une semaine. Je viendrai le retourner régulièrement. Alors évidemment, le sac plastique dans lequel j'ai mis, il s'est mis immédiatement à fuir. Donc je l'ai mis dans un autre sac. Et là c'est pas mal parce que là il est vraiment entièrement immergé. Là il se met à fuir aussi. Ah. Ok, je vais mettre tout ça comme ça en boule dans un récipient. On va laisser une semaine. Peut-être encore mettre un troisième sac. Est-ce que celui-ci ça va aller? Le problème c'est que la pièce est coupante.
C'est ça, je crois. Je fais double sac. Voilà. Ok, double sac. Et on laisse agir. Bon voilà, maintenant pour avancer, il me faut les pièces, hein, je peux pas les inventer. Une fois que les suspensions seront remontées, biellette de barre stabilisatrice changée, devrait être présentable au contrôle technique, avec de fortes chances, je pense, de le réussir. Pour voir ça et pour voir le résultat de l'expérience, rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 17h30 comme d'habitude. Je vais y aller au marteau et si ça sort toujours pas, je vais prendre la presse hydraulique. Merci à Car Vertical d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de tarifs dégressifs si vous avez plusieurs voitures à vérifier. Et en plus, vous avez 20% de réduction supplémentaire sur vos rapports grâce au code GARAGE20. Le premier lien dans la description vous amène sur le site Car Vertical et active directement, automatiquement, ce code de réduction. Merci à vous de suivre mes déboires avec le Rouillus. Comme d'habitude, si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez utilisés dans cette vidéo, les liens sont en dessous dans la description. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist de ce projet en dessous. Un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Rouillus et rock'n'roll. Finalement, la traverse, j'aurais pu la souder à la rouille.